Est-ce que vous savez lire? Pas tant que ça. Bon allez, on essaye. Est-ce que vous savez lire? Ah, bah les robots, non. Mon job à moi, c'est justement d'essayer de leur apprendre à lire. Parce que je suis une sorte de professeur de CP, mais pour une classe de gentils petits robots. Et notre société a vraiment besoin de machines sachant lire. Rendez-vous compte, chaque minute, l'humanité produit plus de textes qu'il n'en faudra une vie entière de lecture. On a donc besoin de former la nouvelle génération de robots qui nous permettra de nous aider à ne pas s'y perdre dans cet immense océan de données. Alors, pour que nous nous y retrouvions, on va demander aux robots de repérer des mots particuliers pour nous au milieu des textes. Pour les repérer, on leur donne des étiquettes. Par exemple, des étiquettes d'animaux comme chien, chat, poisson. Et on attend des robots qui sachent mettre les bonnes étiquettes sur les bons mots, comme l'étiquette chien sur le mot labrador. Du coup, la plupart des enseignants tels que moi, on a à peu près la même méthode pour commencer nos leçons. On demande à nos robots de mémoriser une quantité énorme de textes. Puis on en envoie un tableau. Tiens R2, viens ici s'il te plaît. Donne-moi toutes les phrases dans lesquelles tu as vu le mot labrador ou le mot doberman. Ok, regardez tous. Parmi ces phrases, certaines sont similaires, comme un labrador joue à la baballe et un doberman joue à la baballe. Maintenant R2, tu vas m'écrire sur le tableau tous les mots que tu as rencontrés en suivant cette simple règle. Plus les mots apparaissent dans des phrases similaires, plus tu vas les noter proches sur le tableau. Et ce qui est assez incroyable, c'est que mon robot, par lui-même, va réussir à former des paquets de mots avec un sens proche. Par exemple, un paquet avec des mots comme labrador, doberman et chihuahua. Juste à côté, un paquet de mots avec siamois et persan. Et beaucoup plus loin, un paquet avec tournevis et marteau. Du coup, plus vraiment besoin de s'embêter à essayer d'étiqueter les mots un à un. Autant essayer de trouver la bonne étiquette pour l'ensemble des mots d'un même paquet. Et le mieux pour y arriver, c'est de leur donner des exemples. Le mot là, labrador, c'est un chien. Du coup, tous les mots du même paquet sont aussi à étiqueter par chien. Alors, maintenant, comment nos robots vont-ils faire pour étiqueter l'ensemble des paquets qui nous intéressent? La réponse de mes collègues, leur trouver toujours plus d'exemples. Ouais, mais non. En pratique, dès qu'on utilise des grandes collections d'étiquettes bien compliquées, on n'y arrive jamais. Du coup, on se retrouve avec des robots qui savent étiqueter ce paquet des chiens, mais qui, faute d'exemple, n'arrivent pas à étiqueter le paquet à côté, avec siamois et persan. Ma nouvelle méthode pédagogique, leur donner une sorte de carte sur laquelle j'ai placé toutes les étiquettes de façon organisée. À côté de l'étiquette des chiens, on a bien pris soin de mettre un autre animal domestique, le chat. En comparant cette carte avec les paquets sur le tableau, mes robots sont alors par eux-mêmes de comprendre que ce paquet inconnu à côté du paquet des chiens est certainement celui des chats. Pour vérifier si cette méthode fonctionnait, j'ai inscrit mes robots à une compétition de compréhension de texte face aux meilleures équipes du monde. Et je suis fier de mes élèves. Ils ont fini bon premier. Alors, on entend souvent que les robots domineront bientôt le monde. J'en sais rien. Mais s'ils le font, j'espère au moins que ça sera en sachant lire.